vous savez, nous avons commencé aujourd'hui le séminaire gouvernemental. Il a été question pour chaque ministre de présenter un petit peu les acquis de 2016. Et cette présentation était structurée de la sorte. Il fallait en fait partir de la lettre de mission que chaque ministère a reçue avec les objectifs prioritaires spécifiques et de présenter une seule action phare par objectif prioritaire. Donc nous avons tous procédé à cette présentation et en ce qui concerne le ministère de la Santé, nous avons fait exactement la même chose. Vous savez que dans notre lettre de mission, nous avons 5 objectifs prioritaires. Et ces 5 sont, premièrement, le renforcement de la prévention et de la lutte contre la maladie et les situations d'urgence. Le deuxième, c'est la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Le troisième, c'est le renforcement du système de santé, particulièrement au niveau communautaire. Le troisième, c'est l'amélioration de la qualité des services offerts à nos populations. Et le cinquième, c'est l'amélioration de tout ce qui est gouvernance dans le secteur de la santé. Alors, pour chacun de ces objectifs prioritaires, j'ai partagé un petit peu les acquis avec mes collègues et les différents facilitateurs. Si vous voulez, je peux passer à revue un petit peu ce dont on a parlé pour chacun de ces objectifs. Pour ce qui concerne le renforcement de la prévention et de la lutte contre la maladie et des situations d'urgence, au niveau du ministère de la Santé, courant 2016, nous avons mis en place ce que nous avons appelé les ERAR. Donc 8 équipes régionales d'alerte et de réponse aux épidémies ont effectivement été formées et installées, mises en place sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Ensuite, nous avons quand même construit 29 centres de traitement épidémiologique. Vous savez, après ce que nous avons subi, c'est-à-dire l'épidémie de la maladie à virus Ebola, il était fondamental que nous nous dotions d'une infrastructure vraiment spécifique pour la prise en charge de situations de ce genre. Élément important à mentionner, nous avons quand même géré Ebola, particulièrement la résurgence d'Ebola en Guinée forestière et précisément à Kouroupara, comme vous le savez. Nous avons également vacciné une moyenne de 3 millions d'enfants au cours des différentes campagnes de vaccination que nous avons conduites au courant de l'année, ce qui nous a permis d'interrompre la circulation du virus de la polio en République de Guinée courant 2016. Vous l'avez suivi, c'était un des succès que nous avons eu. Je rappelle que cette vaccination concernait tous les enfants de 0 à 59 mois. Naturellement, plus de 5000 agents ont été formés à la surveillance épidémiologique et déployés avec tout ce qu'il faut comme équipement de collecte et de transmission d'informations pour renforcer, n'est-ce pas, la surveillance au niveau communautaire. Ça, c'est ce qui concerne en quelque sorte le premier objectif prioritaire. Le deuxième, c'est la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Et cet objectif, nous l'avons axé essentiellement sur une priorité du président de la République. Vous savez que le président de la République a fait de la gratuité des accouchements, y compris les césariennes, une priorité. Donc ce que nous avons fait au niveau du ministère de la Santé, c'est que nous avons doté l'ensemble de nos hôpitaux, centres de santé médico-communaux, les centres de santé, en fait toutes les structures de santé qui font des accouchements, nous les avons dotés de kits d'accouchement. Et les centres, les formations sanitaires donc, qui font les césariennes, nous les avons également dotés de kits de césarienne, en plus de kits de consultation prénatale et de ce qu'il faut pour la prise en charge du nouveau-né. Tout cela en vue, n'est-ce pas, d'assurer une gratuité des accouchements, y compris les césariennes. Toujours dans le même ordre, en termes de promotion de la santé de la mère et de l'enfant, nous avons quand même, courant 2016, acheté tous nos besoins en vaccins traditionnels, ce qui est important parce que les partenaires vraiment insistaient sur ce fait. Donc nous avons mobilisé sur le budget national plus d'1,2 million de dollars pour l'achat des vaccins traditionnels dont on avait besoin. Et nous nous sommes aussi acquittés de notre responsabilité en termes de cofinancement des vaccins dits nouveaux avec Gavi, c'est-à-dire l'Alliance mondiale pour la vaccination.
Le troisième objectif prioritaire pour nous, c'est le renforcement du système de santé, particulièrement au niveau communautaire. Pour ce faire, nous avons commencé par une restructuration du ministère de la Santé. Je ne vais pas passer l'ensemble de la restructuration à revue, mais je voudrais quand même ressortir quelques éléments, notamment la création de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dont on avait besoin, qui va s'occuper de l'application du règlement sanitaire international, qui est déjà doté d'un centre d'opération d'urgence, qui nous permet donc de nous préparer contre une situation comme celle que nous avons connue, c'est-à-dire l'épidémie de la maladie à virus Ebola et d'autres situations d'urgence. Et comme vous avez tous suivi, nous avons participé au recrutement de plus de 3700 agents de santé qui vont être déployés courant 2007. Donc pour 2016, c'est le recrutement que nous avons fait. Le quatrième objectif prioritaire pour nous, c'est améliorer la qualité des soins pour nos populations. Là également, vous savez, on nous avait demandé vraiment de limiter les actions phares. Mais en guise d'information, courant 2016, nous avons travaillé quand même sur 114 infrastructures au niveau du ministère de la Santé. Mais pour ressortir les plus saillantes, c'est qu'il y a quand même 12 hôpitaux préfectoraux qui ont été achevés en termes de construction, 5 centres de santé améliorés qui ont pratiquement vocation d'hôpital, un centre de santé urbain et quand même les centres de traitement épidémiologique dont j'ai parlé un peu plus tôt, et plus d'une cinquantaine de centres de santé ruraux, urbains, donc complètement rénovés, y compris également quelques structures centrales telles que le centre de prise en charge de la trypanosomiase humaine et le centre d'hémodialyse qui se trouve au niveau de l'hôpital d'Onka, qui est l'unique centre pour tout le pays, pour lequel on a fait une extension. Une autre priorité du président de la République dans ce sens, vous savez que le président de la République avait exprimé le désir de voir un hôpital de type hôpital universitaire, donc construit dans chaque région naturelle. Naturellement, nous en avons fait une priorité et avons décidé de commencer par les régions naturelles les plus éloignées, c'est-à-dire la Guinée forestière et la Haute-Guinée, les plus éloignées de Conakry, qui disposent déjà de centres hospitalo-universitaires. Donc, nous avons mobilisé et sécurisé les ressources qu'il faut pour l'hôpital universitaire de Zérékoré et celui de Kankan, pour ces deux régions naturelles. Et la convention de prêt passée à l'Assemblée nationale a été donc ratifiée. La Cour constitutionnelle a donné son approbation. Et nous venons juste de recevoir le premier jet, n'est-ce pas, le premier draft des études pour ces deux hôpitaux. Voilà, mesdames et messieurs, en ce qui concerne ce quatrième objectif prioritaire. Le dernier, c'est l'amélioration de la gouvernance dans le secteur de la santé. Et ce que nous avons fait courant 2016, c'est que nous avons quand même instruit un audit institutionnel, organisationnel et fonctionnel du ministère de la Santé qui nous a permis de dégager un certain nombre de recommandations. Et nous ne nous sommes pas limités qu'à formuler des recommandations. Avec l'appui des partenaires qui nous ont accompagnés pour cet audit, l'Union européenne et l'USAID, nous avons développé une feuille de route pour l'application des recommandations issues de l'audit que nous avons conduit au niveau du ministère de la Santé. Et pour cette application, on a les activités donc inscrites sur cette feuille de route ont été intégrées dans les différents plans d'action annuels courant 2017. Le CTP de Pita a été réalisé dans des conditions un peu difficiles. Il est en dehors de la ville. Je pense que cela est dû au fait que les populations de Pita étaient un peu hésitantes au début parce qu'il s'agissait vraiment d'Ebola à l'époque où on commençait la construction. Donc elles n'ont vraiment pas voulu que le centre soit
au centre, il était un peu éloigné. Ce qui justifie les problèmes d'infrastructure dont vous parlez, c'est-à-dire connexion d'eau, électricité, ainsi de suite. Et nous en sommes conscients. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons recensé tous les problèmes de ce genre et avons fait une cartographie d'intervention. À l'heure où je vous parle, en fait, nous avons acquis des groupes électrogènes pour faire fonctionner certaines de ces structures. Naturellement, il y a quelques petits défis. Prenez un groupe électrogène de 30 kV, il y a des centres qui vous disent c'est bien beau, mais nous allons avoir des difficultés à maintenir ce groupe, ainsi de suite. Mais c'est vous dire que nous en sommes conscients et nous avons déjà entrepris des mesures pour faire face à une situation comme celle-là. Et le plus important pour les centres de traitement épidémiologique, vous savez, ce qui est capital dans leur conception et mise en œuvre, c'est que ces centres doivent avoir une caractéristique. Ils doivent pouvoir séparer les cas suspects des cas probables, des cas confirmés. Donc si vous regardez leur structure, ils sont trop... Donc les préfectures et même les hôpitaux ont hésité à les utiliser. Nous venons de passer le message et de le dire, de les utiliser pleinement comme service de maladies infectieuses en dehors des épidémies. Que Dieu nous en garde, si nous nous retrouvons en situation d'épidémie, les centres reprennent leur fonction primaire, donc de centre de traitement épidémiologique. Donc c'est le message que nous avons passé. BOFA, je me suis rendu personnellement là, et vous avez vu le design, le concept de l'hôpital, même le logement du personnel est prévu. Quelques difficultés à faire l'extension, rénovation avec la structure qui reste. Quand je suis passé à BOFA, on était véritablement sur le chronogramme. Il y avait quelques petits retards, mais qui étaient dus à des problèmes trouvés sur le terrain dans l'exécution. Ou si vous êtes allé sur place, par exemple, vous verrez qu'il y a des poteaux électriques qui sont plantés au milieu, n'est-ce pas, d'une salle qui devait être... Donc la logistique, un petit peu de déplacer les choses, a fait qu'on ait accusé quelques petits retards, mais qui, à mon sens, n'affectera pas vraiment le projet dans sa globalité. J'avais dit que près de 60% du personnel médical était concentré autour de Conakry. Et si vous regardez par catégorie, vous regardez la catégorie des médecins, 80% des médecins se retrouvaient par ici et qu'il y avait des préfectures où il n'y avait pratiquement qu'un seul médecin. Alors ce que nous avons fait cette fois-ci avec le recrutement qui est en cours, qui comporte donc les admis au concours, les anciens d'Ebola, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, nous sommes en train de travailler sur les spécialistes et aussi sur les agents de maintenance de santé. Alors, ce que nous avons décidé, particulièrement pour ce premier groupe, c'est que tout le monde doit aller à l'intérieur. Donc, pas de Conakry, Koya et du Brika. Vous avez certainement vu les affectations que nous venons de faire. Nous avons strictement respecté cela. Il y a quelques personnes, juste je saisis cette opportunité pour clarifier vraiment ce point, parce qu'il y a certains qui m'ont dit, Monsieur le ministre, vous aviez dit pas d'affectation à Conakry, mais nous sommes allés, nous avons vu quelques noms à Conakry. Oui, moins d'1% de l'ensemble des personnes affectées se retrouvent à Conakry, mais ce n'est pas de nouvelles affectations. Rappelez-vous que parmi ces bénévoles, il y avait des gens quand même qui travaillaient dans des structures à Conakry. Je vous prends par exemple l'aéroport à Conakry. Tout le monde vient, passe, on trouve des agents de santé qui sont là, personne ne sait comment ils sont là. Donc maintenant que les gens sont recrutés dans la fonction publique, il faut les confirmer dans leur position. Donc les affectations, les petites affectations que vous avez vues sur Conakry, il s'agissait de maintenir des gens qui remplissaient déjà des fonctions à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, à travers le laboratoire des fièvres hémorragiques, ainsi de suite. Donc vraiment, nous avons tenu à corriger ce problème et à déployer le maximum de personnes à l'intérieur, c'est ce que nous avons fait.